François Culot, dans votre dernier livre, Le déclic de Compostelle, vous lancez un appel à la majorité silencieuse pour qu'elle s'implique dans la vie communale. Vous décrivez votre ras-le-bol de l'entre-soi en politique, des insultes aussi sur les réseaux sociaux. Vous épinglez les institutions, non sur leur utilité, mais leur fonctionnement et sur le profil des gens qui sont aux commandes. Et vous dites qu'environ 20% des parlementaires fédéraux sont des juristes. Et ça vous gêne, monsieur le maire? Bon, il y a beaucoup de questions dans ce que vous me dites. Pour répondre à la dernière, les 20% de juristes, ben, je suis moi-même un juriste, donc j'ai envie de dire, c'est un peu embêtant. C'est ce que je n'aime pas, c'est cet entre-soi qui fait que les juristes ont tendance à diriger un petit peu les conversations, diriger les réunions, diriger les décisions. Voilà, donc là, je pense qu'il y a une partie de la population qui peut se sentir mise de côté quand on voit le vocabulaire qu'ils utilisent et leur connaissance juridique, et donc ça a un effet un petit peu négatif sur la démocratie locale. Un peu plus loin dans votre livre, vous dites que même si c'est en cours d'amélioration, la fonction publique compte encore trop de branquignoles. La capacité de nuisance de ceux qui sont arrivés à leur poste sans en avoir les compétences nécessaires est énorme. C'est un constat que vous faites dans votre job de bourgmestre ou dans votre vie de citoyen peut-être? Je ne vise pas ma commune du tout, parce que je suis très très content du travail qui s'y fait et de l'évolution positive que je ressens depuis quelques années. On est vrai que quand on est arrivé, ben, je considère qu'il y a des personnes qui n'étaient pas du tout à leur place, et puis quand on analyse un petit peu et quand on écoute ce qui se dit, bah oui, mais c'était l'oncle du cousin du frère de l'échevin, et des trucs pareils, un peu comme ça se fait partout. Nous, ce qu'on a voulu, c'est pas de nomination politique, pas de désignation sur base d'une connaissance personnelle, mais sur base d'un jury de recrutement. Et on prend celui qui a gagné le jury de recrutement, celui qui est premier au concours, c'est lui qui est engagé. Parce que, selon vous, en tous les cas, le clientélisme a fait quand même beaucoup de dégâts et ça se ressent encore à différents niveaux de pouvoir. C'est énorme en Belgique. On considère que la Belgique est le pays quasiment le plus clientéliste au monde, hein. C'est effrayant, en tout cas en Europe. Et donc, cette bande des petits copains qui se nomment à gauche, à droite et qui se donnent des cadeaux, ça démotive le personnel administratif qui, je le répète, dans son très grande majorité, est un personnel compétent, qui en prend plein la gueule parce que, évidemment, on dit toujours l'administration, oh, c'est lent, c'est lourd, c'est compliqué, etc. Bah oui, mais c'est les procédures qui sont comme ça. On n'a pas le choix. Et ces gens-là qui veulent bien travailler, qui sont motivés, quand ils voient que des promotions sont prises par des gens qui avaient moins de compétences qu'eux, mais qui avaient la bonne carte de parti, parce que c'est surtout les partis, hein, c'est pas simplement on n'engage pas simplement les copains des amis, mais les partis politiques, bah voilà, la place te revient, ça revient au vert, ou ça revient au jaune, ou ça revient au gris ou au rouge. La place te revient, ben, c'est ton candidat, il est moins bon, mais on le nomme. Des lecteurs nous ont interpellés sur le fait que vous êtes sans carte politique et que vous êtes donc exclu des intercommunales. S'interroge sur la légalité de cela, ou si peut-être il ne faudrait pas finalement faire un groupe, parce que vous n'êtes pas tout seul à être sans carte politique, faire un groupe des sans cartes, des non apparentés, pour quand même que vous puissiez être présenté dans diverses intercommunales. Ouais, c'est un scandale que je veux lever et que j'explique à gauche, à droite depuis un certain temps, et même un temps certain. C'est scandaleux qu'un bourgmestre des chefs-lieux de canton de la province n'ait pas le droit d'aller aux intercommunales Vivalia, Idelux et compagnie, simplement parce qu'il n'a pas de carte de parti. Ça me sidère. J'ai même proposé d'être membre, ou qu'en tout cas que les non-apparentés puissent devenir membres de cette intercommunale sans le moindre émolument, sans le moindre salaire, sans le moindre dédommagement. Donc on viendrait gratuitement, pour bien dire que ce n'est pas le fric qui nous intéresse, c'est que je considère qu'à partir du moment où ma commune cotise à Edelux ou cotise à Vivalia, je pense que même si on est non-apparenté, on doit avoir le droit d'aller là-bas. Parce que vous dites que les intercommunales, dans votre livre, servent, je reprends vos propos, à gâter ou à recaser des amis ou des amis politiques contribuant à ternir considérablement les sphères du pouvoir. Et vous dites que vous êtes prêt à y siéger effectivement gratuitement. Là, vous visez Idelux. Non, et Delux, Vivalia et l'ensemble des intercommunales, je n'ai pas une animosité particulière vis-à-vis d'Idelux. Je considère, je dis toujours, si on n'a pas eu Idelux à l'époque, on aurait perdu la cellulose qui est devenue Burgo. S'ils ne nous avaient pas aidés à ce moment-là, on n'aurait pas réussi à sauver ça tout seul. Donc, je vais pas critiquer principalement Idelux, mais voilà, je n'aime pas ce système qui fait que ceux qui sont membres ont été parfois placés là parce qu'on voulait les remercier simplement,
Et je dis toujours que quand il y a eu les débats, quand j'ai été élu pour la première fois en 2012, et qu'il y a eu les débats pour la répartition des mandats hein, dans toutes les intercommunales et les commissions communales de ceci et de cela, je ne comprenais pas pourquoi il y avait un débat plus pour Vivalia et Idelux qu'ailleurs. Et donc, j'ai un échevin de l'époque il m'a dit, François, regarde, il a pris une feuille de papier, il a fait une colonne au milieu, il a mis à gauche les mandats rémunérés, à droite les mandats non rémunérés. J'ai regardé la feuille, j'ai dit, ça, maintenant j'ai compris. On se bat en fait pour avoir les mandats qui sont rémunérés. Et dans votre livre, vous plaidez d'ailleurs pour que les modérés et la majorité silencieuse s'investissent. On sent cette volonté de bouger les lignes, que ce soit au niveau de l'accès aux intercommunales, de la manière dont s'exerce la démocratie. Vous redoutez cet entre-soi politique et vous estimez, quand on voit les extrêmes qui montent un peu partout dans le monde et à nos frontières d'ailleurs, que c'est un enjeu majeur pour vous que les modérés et que cette majorité qu'on n'entend pas non plus sur les réseaux sociaux puissent s'exprimer et viennent et disent si on s'investissait dans notre commune. Oui, je vous remercie parce que c'est le message principal du bouquin, c'est que je voudrais que tous ces gens qui disent la politique c'est de la merde, c'est tous des cons, c'est compliqué, etc., je voudrais qu'ils s'y intéressent. Il y a moyen de s'intéresser à la politique sans être candidat spécialement bourgmestre, échevin, député, sénateur, etc. On peut s'intéresser à la politique d'une manière plus légère, j'ai envie de dire, qui demande moins de temps. Mais il faut absolument qu'on s'y investisse parce que sinon, on laisse la place aux extrêmes. Et j'ai une crainte, une angoisse même de l'extrême droite et une crainte un peu plus modérée de l'extrême gauche. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus peur de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Et si on ne s'intéresse pas, si les gens ne s'intéressent pas, et les jeunes, mais on est jeunes de 7 à 77 ans, hein, comme chez Tintin, si les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, on va s'en occuper à leur place. Et ce sont les extrêmes qui vont s'en occuper, qui vont prendre la place. Or, on est dans une démocratie, on doit la faire vivre, on doit la faire survivre, on doit la développer, quoi. Alors, un livre, c'est déjà bien, mais on sait très bien que c'est pas tous les jeunes qui vont se ruer pour le livre, pour le lire. Un podcast, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Comment vous allez faire? Je voudrais bien faire des exposés. Exposés dans les écoles, dans les classes de 10, de 20, de 30. Je voudrais aller dans les mouvements associatifs. Je voudrais pouvoir dire ce que je vous dis maintenant et dire pourquoi je me suis lancé en politique, que c'est quelque chose qui est bien, qu'on n'est pas en train de s'engueuler tout le temps, ni de profiter du système en passant de restaurant en restaurant et en demandant des dédommagements pour notre GSM, pour nos voitures. À Virton, c'est zéro. Zéro. Aucun des mandataires de Virton ne se fait rembourser 1 euro de frais de voiture, de frais de restaurant, de frais de GSM, etc. Voilà, ça, on l'a instauré en 2012. Et je voudrais expliquer aux gens, mais bon Dieu, mêlez-vous de la politique, c'est quelque chose de beau. On est dans une société absolument magnifique. Quand vous allez dans les 3/4 du monde, on n'a pas tout ce qu'on a. Je sais bien que tout n'est pas parfait, mais si on ne s'en mêle pas, on laisse la place, j'ai envie de dire, aux dégoûtants. Hein. Je cite, j'ai cette citation qui dit, mais non, c'est pas si, oui, il y a la citation, elle était de Van den Boenan, je crois, quand tous les dégoûtés seront partis, il ne restera plus que les dégoûtants. Mais moi, je dis plutôt, si les dégoûtés ne s'occupent pas de la chose publique, ce seront les dégoûtants qui s'en occuperont. Voilà, c'est un peu le même principe. Merci François Culot pour votre témoignage sur votre livre Le déclic de Compostelle. Merci beaucoup. Merci.